Non, c'est la vérité. Je vais compléter Maman Tchela en disant que, d'abord, les garçons des Brazza, moi, on a déjà fait une aventure comme ça. J'étais partie à, c'était seulement à Pointe-Noire, hein? C'est ça, à Pointe-Noire. Il y avait une fille là que je connaissais. Quand on était parti à Pointe-Noire, j'étais partie à Pointe-Noire, on a fait 4 jours. Donc, il y avait une fille que je connaissais là-bas. Maintenant, me dit, oh non, elle a un copain, comme elle habitait là-bas. Elle a un copain, on peut sortir. Elle voulait aussi me montrer que, hein, elle est bien, quoi. Elle a un copain. Donc, on va sortir avec le copain là. Maintenant, quand on part pour sortir avec le copain a son ami. Son ami vient, il me voit, il veut m'aimer. Maintenant, il dit non, lui, c'est qu'il aime avec les quinoises. Les quinoises sont souples. Hein? Les quinoises, bah, timba, quoi. Là, on va partir. C'est une petite là qui vient de Paris. La petite vient de Paris. C'est le restaurant de son grand frère. Si c'est de son oncle, si c'est de son papa, si c'est de quoi. En tout cas, son oncle ou son papa, là, il avait un très grand restaurant à Pointe-Noire, un restaurant classe et tout ça. Maintenant, lui, il ne l'aimait pas. Il l'aimait seulement parce qu'elle venait de Paris. Moi, je dis, oh, maintenant, pourquoi tu ne l'aimes pas? Il a dit, oh, ce sont les petites de Paris, elle est sale. Elle est grosse, là, sale. Vous voyez, ce sont les petites wesh là de Paris qui ne savent pas prendre soin d'elle, mais elles veulent seulement piétiner. Maintenant, lui, les gars, c'était un bon gars. Déjà, regardez son ami sortait avec une quinoise. Il sortait avec une fille de Kinshasa. Mais lui, il me voit, il veut m'aimer. Vous imaginez que on est parti dans les restaurants de la fille là. La fille là qui venait de Paris. Je la vois même encore comment elle était. Quand je suis venue à Paris, c'est quand j'ai compris que ça, c'était une fille même de Corbeil-Essonnes, donc une fille de banlieue, quoi. Des enfants des courageux qui sont partis ouvrir des business en Afrique. Donc, on est parti, on était 4. Elle-même, tellement qu'elle était mouton. Elle n'a pas vu qu'on est venu 2. On est parti 4. Hein. Nous, on nous a invités. On a mangé. On a bu. Dans les contes de leur amour à eux deux, pendant que qu'on est en train de boire là, on est en train de me draguer, moi. Je vous dis que les hommes, hein, non, quand vous êtes des enfants des riches, il faut faire attention. Il faut faire attention. Comme moi, je n'habitais pas là-bas. Donc, la fille, elle savait que moi, j'étais venue pour 4 jours. Là, j'avais déjà fait peut-être 2 jours. Il me reste 1 jour. Je suis allée voir mon ami. Mon ami a dit qu'on sort. Déjà, le gars de mon ami n'a pas l'argent. C'est son ami qui nous sort et il nous amène chez sa copine. Et chez sa copine, on est en train de me draguer, moi. Est-ce que vous comprenez un peu l'affaire là? On a mangé, on a bu. C'était un bar. Je me rappelle, on est resté jusqu'à 4 heures du matin. Elle était là, elle marchait comme ça, là, avec l'air fier de Paris. En plus, les gens de Paris, comme tellement c'était une petite d'ici, une petite wesh. Elle part en Afrique, elle n'a pas les habits. Nous, on était habillés. Vous connaissez en Afrique comment on s'habille. Nous, on était bien habillés. Elle avait porté un pantalon lin. Je crois que même c'était peut-être des H&M avec juste un maillot de corps. Parce qu'il fait chaud. À Pointe-Noire, il fait chaud. Donc, ce sont les enfants d'Europe qui ne supportent pas la chaleur. Ils ne savent pas que nous, là-bas en Afrique, on met les tissages beaucoup comme ça, puis on s'habille aussi. On était bien habillés. Attends, mon comédie. En plus, tu vois, les Congolais des Brazza, il aimait notre linga là que je partais avec ma copine. Il dit, est-ce que je peux me promener avec une fille comme ça? Et là, comment elle est habillée. Aujourd'hui, si c'est samedi, hein, elle savait que son copain viendra. Est-ce que quelqu'un peut s'habiller comme ça? Il a critiqué. Hein? Mais la fille là, on a mangé, on a bu. On a terminé, on est parti. La fille là, donc on a bu dans les comptes de leur restaurant. Elle est en train de donner à son copain. Donc le gars, lui-même, il ne la calcule même pas. Quand tu es un enfant des riches, hein, les hommes savent mentir. Ils savent mentir. Parce que toi, tu étais la garantie. En plus, tu dis que son ami habitait sous ton palier. Et lui-même, il t'a dit que le jour qu'il t'a vu, tu partais jeter les poubelles. En tout cas, c'est seulement Dieu qui t'avait fait sortir. Il t'a cherché. Mais il t'a cherché pourquoi? Il te cherchait pourquoi? Parce qu'il savait que tu habitais seul. Quand il était venu à la fête, il avait compris le mouvement. Il avait vu qu'il n'y avait pas de copain. Il avait compris qu'il n'y a pas de copain. Donc, il a place à Ochapwa. Son ami lui a dit, ah, elle est bien éduquée, elle avait un copain là, et tout ça. Bon, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être aussi ça. Tu vois? Parce que la vie de dehors, il y a beaucoup de calculs. Les gens calculent, les gens sont humbles parce que quand quelqu'un n'a pas l'argent, tu ne peux pas connaître sa vraie position. Tu vois? Tu ne peux pas connaître son vrai caractère parce qu'il cache. Moi, je t'ai déjà dit, je travaillais dans un salon en Afrique du Sud, quand j'étais petite. Du coup, il y avait un restaurant des Nigériens qui était à côté. Il y avait un boss là qui venait comme ça, j'ai oublié son nom. Il venait avec son petit frère. Oh, this is my young brother. Son petit frère venait. Maintenant, imagine, bon, moi j'étais coiffeuse. Quand il venait là-bas, nous on était juste des petites coiffeuses. Donc, le boss là, il venait tous les jours qu'on lui retouche la barbe. C'est des gens très soignés. Lui, il doit être beau. Donc, quand il vient, lui, il part manger au restaurant. Son petit frère, parfois, on ne lui donnait pas à manger. Le petit là. Le petit là, du coup, il venait s'asseoir au salon. Quand il va s'asseoir là-bas, tous les gens du salon vont l'envoyer. Vous voyez que c'était des gens qui vendaient la poudre, hein, mais ils se cachaient derrière les petits business.
Donc, lui, on va l'envoyer, on l'envoyait tout. Les boss, là, ils fumaient. Notre patron, c'était un couple. C'était un couple, monsieur et madame. Mais ils avaient beaucoup d'argent, mais je crois qu'ils vendaient la poudre. Ils faisaient semblant. Donc, tous les Nigériens là qui vendent la poudre, qui vont venir là-bas dans les salons de coiffure. Les petits, là, la façon qu'on l'a envoyé, les Nigériens vont sortir, vont comme ça fumer. Lui, il ne fumait pas, il ne buvait pas l'alcool. Maman, c'est passé. Moi aussi, j'avais travaillé là-bas peut-être 2 mois et puis c'est passé. Un jour, je pars en boîte de nuit. Il y avait mon cousin qui était venu de Kin. J'ai dit non, comme tu aimes l'ambiance, on va aller dans une boîte comme ça. C'est la boîte des Nigériens. Et on est parti là-bas très loin à Randberg. Quand on arrive à Randberg, on part dans la boîte là. Je vois le petit là, il est déjà devenu boss. Oh! Donc, hein, le petit là qu'on a envoyé par tout le monde, il est déjà devenu boss. Comment je l'ai reconnu? Je l'ai vu avec les cigares. Je dis, oh, mais les garçons ici, ils ne fument pas. Quand je l'ai vu, hey, how are you? Et tout ça, je lui dis, this is my brother. Il m'a dit, tu mens, c'est ton boyfriend. Je dis, c'est pas mon boyfriend, c'est my brother. C'était vraiment mon petit frère, mon vrai petit frère. Je dis, non, c'est mon frère. Et tout ça. Ok, tout ça. Je dis, hey, tu es devenu riche, tu as l'argent. Il me dit, yes, now I'm working for my own. Hein, je travaille pour my own business. C'est quand j'ai compris qu'eux, ils se donnent l'argent. Quand tu viens, on t'apprend les business. Vous voyez, les mouches sont venues, il faut supporter. Donc, on t'apprend les business. Maintenant, lui aussi, là, on commence à vendre sa propre poudre. Le gars, il avait les cigares. Je lui ai dit, hey, toi, tu ne fumais pas? Comment tu fumes? Il m'a dit, il ne fumait pas parce qu'il n'avait pas l'argent. Il m'a dit, you know, in life. C'est en boîte hein, qui me disait ça. Il m'a dit, tu vois, dans la vie, il faut être intelligent. Quand tu arrives quelque part, il ne faut jamais montrer qui tu es. Il m'a dit, moi, je viens là-bas, c'est d'où là au village, là-bas au Nigeria. C'est ma maman qui m'avait dit ça. Quand tu arrives quelque part, ne montre pas ton identité directe. Parce que tu vois, comme on était au salon là-bas, et ils étaient des boss. Tu sais que le type là, il s'appelait Aike. Il appelait, si c'est Oga Aike. Maman, il appelait Aike Aike. Il n'appelait plus Oga. Oga, c'est grand frère. Il n'appelait plus Aike Oga, hein. Parce que Aike là et lui, ils avaient payé des différences de 2 ans, de 3 ans. Il avait trop de respect. Il a fait un coup, je vous dis, il avait gagné beaucoup d'argent. Il avait la BMW dehors. Il a commencé à appeler Aike Aike. Il m'a dit, you know, parce qu'on causait beaucoup. Non, lui, il était les pauvres. Il venait s'asseoir au salon de coiffure. Nous, on tressait les cheveux là-bas. Il écoutait ce qu'on causait. C'était mon ami. Il m'a dit, you know, quand tu arrives quelque part, il ne faut jamais montrer ton identité. Il ne faut jamais montrer de quoi tu es capable parce qu'ils vont te voir orgueilleux. C'est ma maman qui m'avait dit ça. Donc, il m'a dit, moi, j'ai toujours fumé. Je dis, toi, tu fumais, on t'envoyait la cigarette toute la journée. Donc, tu avalais seulement la salive. Il a dit, il avalait seulement la salive. Il leur avait jamais dit que lui savait fumer. Les gars fumaient les cigares. Il nous a acheté la boisson là-bas avec mon petit frère et tout ça, on a causé. Mais je n'avais pas oublié parce que sa façon de faire, ça m'avait dépassé. C'était donc Moukala. Vous entendez les garçons là qu'on envoie partout là. Maintenant, tu viens, tu trouves Moukala est devenu patron. Moi, j'ai dit, ah, ces gens ici, comment nous sommes venus en Afrique? Ils ont beaucoup d'argent comme ça. Et leur argent s'est multiplié rapidement. Mais après, je ne les ai plus revus hein, parce qu'ils étaient loin à Randberg là-bas. Mais c'est pour dire que dans la vie, les gens savent cacher l'identité. Tu vois, cette histoire m'est revenue parce que ça m'avait marqué la façon qu'il était. Et ce que j'avais vu en boîte, non, c'était 2 mondes. C'était 2 personnes, mais la même tête. Tu vois, donc quand quelqu'un n'a pas, tu ne peux pas dire que tu le connais. Tu vois, ce garçon-là, si je ne l'avais jamais rencontré dans ma vie, j'allais me dire que c'était un garçon du Nigeria très humble, un bon garçon. Faux. Il appelait Aike Aike. Il n'appelait plus Oga. Oga, là, est sorti, est parti. C'est comme si toi, tu es devenu, tu commences à appeler Kabibi. Hein? On est devenus des copines. C'est ça qu'il avait fait. Donc, ça m'avait marqué et ça m'avait pas éduqué, mais ça m'avait appris. En tout cas, je n'ai jamais oublié que quand quelqu'un n'a pas, tu ne peux pas dire que tu le connais. Quelqu'un qui n'a pas la situation, tu ne le connais pas. Il ne faut jamais oublier ça. Tu ne le connais pas parce que les gens sont capables à des choses incroyables. Donc, ta relation, c'est bien. C'est ton expérience de vie. Par rapport à ton âge aussi, c'est une expérience. Mais ne te base pas sur ça. Comme j'ai dit, tu as pratiqué le mariage dans le concubinage, dans le couple. Et c'était un concubinage dont toi, tu payais tout. Tu payais tous les frais. Déjà, avec l'argent de tes parents. Bon, c'est des bêtises des jeunes. Chacun sait sa relation avec ses parents. Mais, tu vois, comme tu dis, tu laissais ses frères venir manger chez toi et tout ça. C'est les choses que tu voyais chez ta maman. Ta maman faisait ça avec ses beaux-frères. Les frères hein, de son mari, ton papa qui lui donnait l'argent. Ta maman ne faisait pas ça avec des copains. Toi, tu avais le comportement d'une femme mariée. Les gens viennent manger chez toi, tu prends même les sacs de riz, tu leur donnes. Pendant que tu nourris déjà leurs frères. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que c'était un copain. Et puis, c'est un copain auquel tu ne tenais même pas. Il n'y avait pas l'avenir. Parce que c'était ton gars.
Quand vous causez, vous connaissez quand même les projets des gens. Tu sais que moi, je vais rentrer. Ah, moi, il me reste autant de temps. Moi, tu savais que ce garçon, il allait partir avant toi. Maintenant, pourquoi t'investir tant? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut aimer avec la tête. Parce que dans l'affaire, là, c'est toi qui es perdant. Mais après, ça reste des bons souvenirs d'amitié. Ça reste des bons souvenirs d'amitié. Mais voilà, dans cette affaire-là, je ne vois pas de quoi tu as bénéficié. Peut-être tu as bénéficié d'une expérience, peut-être de vivre avec quelqu'un en couple, tu vois. Mais c'était vraiment des trucs sans objectif. C'était sans objectif. Donc, bon, heureusement que tu étais intelligente, hein, tu étudiais, tu as réussi et tout. Parce que imagine si tu reprenais des classes pendant que tes parents en toi sont stressés. Moi, je vois seulement comme nous sommes parents comme ça. Tu es stressé, l'enfant doit aller dans une bonne école, les milliers de l'enfant, les études des enfants et tout ça. Et tu apprends que ton enfant là-bas, elle est femme mariée, elle supporte les gigolos. Tu imagines un peu? Tu imagines un peu la déception. Heureusement que peut-être qu'ils n'ont jamais appris ça, ou s'ils avaient appris, je ne sais pas comment ils ont réagi. Tu n'en as pas parlé, mais ce n'est pas des trucs effectivement à encourager. Ce n'est pas un bon comportement. Voilà, c'est ton expérience de vie, mais la prochaine fois, ne le fais pas comme ça. La prochaine fois, ça sera avec ton argent parce que la prochaine fois, je pense que tu seras chez toi, ça sera à tes propres frais. Effectivement, ça sera différent. Ça sera différent parce que ça, ce n'est pas l'argent pour lequel toi, tu avais travaillé. Et puis, je voulais te dire encore que, voilà, il faut faire les choses avec objectif. Il ne faut pas faire les choses des mariages dans le concubinage. Vos copains ne sont pas vos maris. Après, quand on dit copain, ça dépend de quel âge. Quand on dit copain, ce n'est pas une maman de 40 ans qu'on dit copain. Toi, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu vas aller comme ça te comparer comme une vieille mamie, ça n'a pas de sens. Les flattements là des hommes, on les flatte par rapport à l'âge aussi. On les flatte pas que toi tu es une petite fille, tu vas flatter comme ça. On flatte quand il y a beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Chaque chose a une mesure et chaque mesure mérite un prix. Quelqu'un qui n'est pas patron, on ne le traite pas comme un patron aussi. La vie, il y a la différence dans tout. Et ça doit être normal. Tu vois, quelqu'un qui flatte un mari comme le mari de Nathalie de Monaco, qui va lui acheter, si c'est quoi là, ça s'appelle quoi, la voiture là, si c'est Porsche, hein, et quelqu'un avec qui vous promenez dans les bus, ils ne peuvent pas avoir les mêmes traitements. Ça, déjà, ça doit être automatique chez une femme. Si tu n'as pas cet esprit-là, c'est compliqué. Plus on te donne, plus tu es disponible, plus tu es serviable, plus tu fais des efforts. Quand on ne te donne pas, automatiquement, tes efforts terminent. Tu ne peux pas avoir un mari piéton compliqué là-bas et tout ça, il vient, il marche, il transpire, tout ça, tu vas te casser la tête comme si on t'avait porté en Mercedes, on va te payer les billets first class, on va t'envoyer en vacances. Mais non, vous ne pouvez pas avoir les mêmes traitements. Tu es gentil, tu es normal, mais plus le mari monte, plus tu fais monter aussi les levels des traitements. Sinon, ta vie sera trop d'engagement. Tu seras comme la boniche de quelqu'un. Et il faut savoir que quelqu'un, un homme, quand il sait qu'il n'a pas beaucoup, il n'attend pas aussi beaucoup. Quand tu donnes aussi trop, l'homme là, quand il aura l'argent, il va te voir comme son chien. Fanatique, il me suit partout. Elle est mon fanatique. On ne montre pas un homme qui est fanatique et ne te donne pas. On montre qu'on l'aime, mais pas qu'on est fanatique. On est fanatique de quelqu'un qui donne aussi. Hey, c'est comme ça, non? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Maman Vanny commence à réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes normal. Les mamans là qui ont appelé, attendez, je vous dis, vous voyez les mamans là qui avaient appelé ces jours-là, qui, oh, moi je lave les pieds à mon mari. Vous connaissez leur mari, moi je vois leurs photos. Comme la maman là qui avait dit qu'elle lave les pieds à son mari. Son mari d'abord c'est un Camerounais. Ce papa là, il est dit c'est millionnaire. C'est pour ça qu'elle lui lave les pieds. Est-ce que vous avez dit que son mari ne travaille pas? Elle vous a dit que son mari reste dormi dans les fauteuils. Elle lui lave les pieds, elle l'entretient. Maman sublime ici, son mari a beaucoup d'argent. Quand elle fait ses flatteries là et tout ça, vous n'avez pas entendu qu'elle construit les immeubles au Togo et tout ça, tout ça. C'est quelqu'un qui a la position. Donc, elle ne vous a pas dit que son mari, il est chômeur, il rentre, il lui lave les pieds. Il ne faut pas prendre les conseils à moitié. Il ne faut pas prendre les conseils de tu es devenu moumou, de quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'est même rien lui-même. Tu l'aimes normalement. On ne se casse pas la tête pour quelqu'un qui n'a rien apporté dans ta vie. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. On ne se casse pas la tête. On se casse la tête pour quelqu'un qui t'a honoré, qui a fait des efforts pour toi. Toi, tu es une femme, tu peux faire trop d'efforts dans une relation. On fait des efforts, ce sont des efforts. Parce que prendre les pieds de quelqu'un comme ça, les laver, entretenir, tu peux faire ça par joie, mais c'est une fois par l'année pour rigoler. Ça peut pas être ton travail tous les 2 mois, tous les mois. Moi, je vais laver tes pieds. Mais non, si tu fais ça, c'est qu'il y a aussi l'intérêt derrière. Soit c'est quelqu'un qui t'a enlevé la honte. Tu étais déjà réverbère du quartier. Tout le monde est déjà marié, tu es parti, tu es resté les rideaux de la maison, donc tout le monde a déjà parlé, tu n'as plus la valeur. Donc,
toi-même, tu vois que, hé, le type ici, il m'a ramassé, il m'a redonné du sens. C'est pour ça que tu as une motivation, tu es comme dans un remerciement. Ce n'est pas seulement l'amour normal, tu t'es suffi et tout ça. Tu rencontres un mec qui s'est suffi, tu as devenu son esclave, tu laves les pieds. Toi aussi, tu as les pieds, non? Pourquoi lui ne te lave pas les pieds, tu ne mets pas les vernis? Toi, si tu as les pieds, tu ne pars pas dans les mariages pour être esclave, tu pars dans les mariages pour aimer quelqu'un. Vous vous aimez l'amour normal. Les pili là, les surplus là, on regarde aussi. Nous, nos mamans faisaient ça, nos parents avaient des maisons, des maisons, des maisons. Quand mon père aujourd'hui, il regarde mes émissions, il regarde, il dit, ah, je comprends votre maman. Votre maman s'est fâchée. Si je parle seulement à une femme, oh, même c'est son amie, elle s'est fâchée. Elle dit, quand j'entends tes histoires, donc les femmes souffraient comme ça, on leur faisait des coups par les maris. C'est les choses de Kabibiche aussi qui il dit, ah, maintenant je comprends votre maman, pourquoi elle était comme ça. Elle était trop attentive. Mon papa avait beaucoup de maisons, beaucoup d'argent. Comme il est constructeur là, les maisons partout. Elle avait peur qu'on ait installé une femme là-bas, donc elle était hyper gentille. Même à minuit, elle va taper la semoule. Comprends? Mais c'est à quel mari qu'on fait ça? Moi, je dis qu'il va faire ça ton mari chômeur. Il va se promener, il traîne dans les quartiers, il joue au billes, il va revenir à 3 h du matin. Moi, je dis qu'il va faire la semoule. Il faut les discipliner parce qu'il mérite la discipline. Il mérite la discipline, il n'a pas l'argent. Il est rentré avec quoi? Rien. Et avec les conversations du quartier. Il te ramène ça à la maison. Toi, tu vas te réveiller à 23 h, tu tapes la semoule. Un mari comme ça, il y a l'heure où on mange la semoule. 19 h, on mange. Tu n'es pas là, tu vas chauffer ta semoule toi-même. Quand tu vas revenir, c'est les enfants qui vont te servir. Il y a des gens, moi, est-ce que nous, moi, je n'ai jamais servi mon papa? On ne les servait pas. C'est maman qui les servait, mais on avait les boys. On avait les bonnes qui dormaient chez nous. On avait les bonnes au cottage, derrière là-bas, qui habitaient là-bas. C'est ma mère qui les servait. Elle est la seule qui tapait sa semoule. Mais pourquoi? Son mari était riche. Elle ne pouvait pas faire les manières. C'était un moulouba. Elle allait entendre seulement que, bon, on a mis notre femme là-bas. Donc, elle était attentive. C'est à des maris comme ça qu'on se casse la tête. On connaît ses chemises. Il a son assiette spéciale, la table, la chaise des papas et tout ça. Il y avait les salons des enfants, salons des parents, les salons des papas là-bas, ça sentait. Donc, tu sens vraiment que le gars, il est aux petits soins. Mais c'est quel mari? Hein? Ça, c'est un mari que tu t'es. Je n'ai pas dit prends gigolo, tu commences à laver les pieds. Hein? Oh, maman Kabibi avait dit que quand tu aimes ton mari, tu laves les pieds. Non! Toi, tu vas me faire changer les draps tous les jours, tous les jours. Je vais changer les draps tous les 3 jours, tous les 4 jours. Tu vas ramener combien d'argent? C'est quel savon que moi je vais laver comme ça, laver pour toi les draps. Tu n'as pas l'argent, tu vas dormir une semaine avec les draps là. C'est comme ça. Maman Kabibi a changé les messages. On change les draps comme ça tous les 3 jours pour les patrons beaux gosses. Il sent bon, il se lave. Toi-même, quand tu pars te laver dans ta douche, tu as les embarras des choix, des shampoings, de tout ça. Chérie, je vais les gommants, je vais comme si tu es à l'aise chez toi. Un mari comme ça, il doit dormir dans les draps qui sentent bon. Et qui? Un mari seulement qui est comme ça, c'est compliqué, comme ça, il a des mauvais caractères, sa famille même te fait chier, il vient encore te parler là-bas, tu n'as pas mis en monde, tu as mis en monde les enfants qui ont les têtes pointues et tout ça. C'est lui que tu as ça laver les draps tous les jours, il n'y a pas la lave-linge, tu as ça frotter, que tu frottes quoi là-bas. Une semaine, il transpire dedans, vous changez. Hein? Les faveurs, on donne ça aux hommes méritants. Parce que si tu sors déjà toutes les techniques, quand il n'a pas l'argent, les jours il aura l'argent, tu vas faire quoi? Tu es déjà habitué à faire. Tu es devenu son esclave parce que tu fais déjà. Tu fais déjà, non? Il n'a pas l'argent, toi, tu fais déjà tout ça. Vumilia Bukweli. Bukweli ya mutu ana makuta. Ça veut dire quoi ça? On vumilia les Bukweli de là où il y a l'argent, il y a l'intérêt. Hein? Là où tu sais que je m'en sors. Là où il y a l'espoir. Là où il y a quelque chose qui a arrangé ta vie. On ne vumilia pas tous les Bukweli. Il y a des Bukweli, on parle normal. C'est pour ça qu'on dit vumilia, c'est quoi, maman ciblée? Vumilia, c'est trembler. Protège. Protège les mariages. Hein? Ce sont les mariages de qualité. Ce n'est pas mariage des mariages là que toi, tu avais donné l'argent de la dot, et il n'a pas l'argent, et c'est toi qui payes ton loyer. Tu vois que vous humiliez à quoi là-bas? Il n'y a rien à vous humilier. C'est comme ça. Hein? Merci beaucoup à vous tous. On va couper les directs. En tout cas, je vous remercie tous pour vos participations. C'est l'animation. Hein? Mais dans l'animation, là, je vous dis aussi la vérité. Hein? Il faut bien réfléchir. Ce n'est pas tous les hommes qui méritent tous les bons traitements là. Il faut regarder l'homme ici. Je vais faire ça pourquoi? Oui, oui, les hommes méritent, mais ce n'est pas tous les hommes qui méritent. Moi, quand j'avais regardé les gens qui avaient appelé, j'ai dit, ces mamans, ils ne sont pas sérieuses. Hein. Elle dit, moi, je lave à mon mari. Tu as expliqué ton mari, il est qui? Il faut venir nous expliquer que moi, mon mari, il est tel. C'est pour ça que j'ai fait ça. Il ne faut pas venir dire aux gens ici que ton mari n'est nobody, ton mari te maltraite, ton mari est même impoli, ton mari même, il ne parle pas à tes parents, ton mari n'envoie rien chez vous et tout ça. Toi, tu vas lui laver les pieds, tu laves quoi? Tu l'aimes normalement. L'amour, c'est dans les cœurs, ce n'est pas dans les mains pour laver les pieds. C'est terminé. Massoli love. À la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. En tout cas.